Moteur X, mon sauveur. Elle a tout eu, du moins 10 degrés jusqu'à du plus 60. Le sable, le désert, le Sahara, l'Atlas. Bonjour, je m'appelle Paulette, je suis en retraite. Moi, Fabrice, retraité aussi depuis 8 ans, ancien routier international. Alors le véhicule, c'est un L200. Alors c'est très particulier, c'est un modèle sud-africain des années 2000, donc il va avoir 26 ans bientôt, 400 000 km et il tourne comme une horloge et on repart le 2 octobre au Maroc pour redescendre plus bas où le vent nous portera et vu qu'on est en hiver, c'est du vent du nord, donc on va descendre sur le sud. Et on verra où on s'arrête, on n'a pas de limite ni quoi que ce soit, donc 400 000 km. C'est un 2,8 litres, donc c'est un modèle sud-africain, qu'on ne trouve pas en Europe. 140 chevaux, et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est d'une légèreté, parce que c'est un modèle sud-africain. Le véhicule en lui-même fait 1,6 tonne. On rajoute 500, 600, voire 700 kg, on est à 2,3 tonnes. Alors vous en avez qui sont avec des Raptors, des machins, ils sont à 2,5 tonnes vides. Nous, on ne les fait pas avec la cellule, l'eau, le gasoil et tout. Voilà. La journée type, en fait, on arrive sur un endroit qui nous plaît, on s'installe, on ouvre notre cellule, on prépare un café, c'est un systématique, on se détend, puis après, je prépare le repas dans ma cellule s'il fait mauvais temps ou dehors sur un réchaud parce que je ne veux pas engraisser ma cellule. Voilà, sinon après on mange nos repas dehors, tranquille, au soleil. On a un barnum qui fait tout le tour, qui nous permet d'être à l'ombre. Et la journée se passe tranquillement, on fait des visites, on va faire des courses, on rencontre d'autres personnes. Et le soir, on se régale tout simplement parce qu'il y a un lit qui est gigantesque. Il fait 1,70 m par 2 mètres. On est très bien couché, on dort très très bien. Ouais. Et elle est facile à vivre, la cellule, vraiment. Ouais. Depuis que j'ai ma cellule, j'ai l'impression d'avoir rajeuni. Ah oui, ouais. parce que c'est un petit bonheur de vivre là-dedans. Ouais. Parce que déjà, on vit donc sur l'Afrique, donc les températures sont agréables. À part quand on va arriver, là, après décembre, janvier, si on est sur le nord, Midette, Charouera, tout ça, c'est un peu frais. Mais dès qu'on descend en bas de l'Atlas, une fois qu'on a passé Marrakech, qu'on est sur Taroumtan ou Agadir, les températures sont correctes. Et puis après, si on descend sur Bouche-d'Our, enfin Layoun, Bouche-d'Our, Darla, 27, 28 degrés. Les nuits sont un peu fraîches, même là-bas, dans le Sahara. Mais la journée, 29, on peut se baigner. Mauritanie, c'est pareil. Et on fait beaucoup de farniente. Donc le matin, moi je me lève entre 4-5 heures comme mon épouse. Petit café, petite, ce qu'il ne faut pas, cigarette. Et après, souvent, elle retourne s'allonger un petit peu jusqu'à 7 heures. 7 heures, on déjeune. En plus, nous, on voyage. Moi, je suis diabétique sous insuline. Ça pose aucun problème. Il y a le frigo, ça me garde mon insuline auprès. Avec les panneaux solaires et tout, on n'a jamais eu de problème. Et après, on déjeune. Des fois, le matin, on va faire un tour dans les souks, les petits souks. Nous, on ne voyage pas dans les grandes villes. On y est passé, comme tout le monde, pour voir, mais ce n'est pas notre tasse de thé. Nous, c'est vraiment les tout petits villages où il y a 4-5 maisons. On s'arrête, les gens, ils sont tellement aimables, ils vous accueillent, venez boire le café, venez boire le thé, venez longer. Ils partagent énormément. Et puis, le but de notre voyage, c'est de voir la culture des gens, leur mode de vie, surtout leurs traditions, et de se plier, en parenthèse, à leur mode de vie, leur façon de vivre. Essayer d'appréhender et de comprendre leur façon de réagir dans des situations où nous, en tant qu'Occidentaux, Européens, on n'est pas confrontés aux mêmes réactions. Vous prenez le temps.
On prend le temps de vivre. On peut rester une semaine avec une famille ou qu'on peut rester que 1 heure le temps qu'on nous paye un quai pour... comme on peut rester une semaine, 15 jours, le dernier coup, 1 mois. 1 mois. 1 mois. On partage tout. Là, on a fait à l'île d'El-Kibir dans une famille. Ben, on était invités au milieu de tout le monde. Bon, pas le mouton cette année, parce qu'en 2024, Mohamed VI, il a dit pas dégorger et tuer des moutons, parce qu'il y en a de moins en moins, vu les sécheresses qu'ils ont eues. Mais on vit au contact le plus près possible des gens pour vraiment partager et en profiter, parce qu'ils ont une culture qui est différente de la nôtre, une hospitalité qu'on a perdue en Europe. On apprécie et on peut visiter, on peut aller voir tout et n'importe quoi. La montée d'escalier du Soleil, le Septentrion, on peut aller voir les Rochers Bleus, on a fait la cathédrale, on peut aller voir les trucs pédestres. Tout et n'importe quoi, c'est pas le terme, mais on essaye d'en voir le plus possible pour en garder des souvenirs le plus... les souvenirs, on va en avoir encore, parce qu'on est parti pour, là je vous dis, 1 an. Et vu l'état de la cellule qui n'a pas bougé, mais d'un iota, et je ne suis pas de la pub, hein, Et on est très bien. mais on est super bien dedans, elle n'a pas bronché. Pour 2, c'est idéal. Ah ouais, voire même 3 si c'est un petit gamin, ou alors les gens qui ont un animal, un chien, enfin un truc comme ça. Tout à fait. Mais dans l'absolu, elle va nous faire encore 5 ou 10 ans, parce que nous, on a tout plaqué, on n'a plus rien en France. Et cette année, on est résident marocain dès qu'on rentre. De façon à pouvoir immatriculer le véhicule au Maroc, pour pouvoir se balader déjà plus facilement, avoir un compte en banque nord-africain, avoir une immatriculation marocaine, donc plus de contrôle technique. Et pouvoir rester dans le pays. Et pouvoir ouvrir un compte en banque marocain, et puis pour pouvoir avoir les téléphones marocains et tous les avantages du marocain, donc du Maghreb, qui engendre aussi un peu l'Algérie et la Tunisie. Et Mauritanie, Sénégal, c'est le... on n'est plus en Europe, quoi. Hein. C'est tout le... Tout le Maroc, en fait. Le plus grand tour qu'on a fait plus de 10 000 km dans le Maroc. Ah. Donc, alors, par les deux côtés, on est arrivé par Ceuta. Une autre fois, on est arrivé par Nador. Donc Ceuta, on va partir de Nador, Guerci, Midet, Terrachilla, Merzouga. Après, on a pris les pistes de l'ancien Dakar jusqu'à Outig. Après, on est remonté sur Zagora. Zagora, on a fait Ouarzazate. Je saute tous les petits villages, hein, parce qu'entre-temps, il y avait Guerci. On a fait Ouarzazate, Marrakech. Très jolie petite ville, c'est Taroudan. C'est ce qu'ils appelaient le petit Marrakech. Et Giscard, il avait un petit palais là-bas. À Yadir, après vous descendez à Tantan, Layoun, donc après tout le Sahara occidental, où le gasoil est détaxé à 90 centimes le litre, à partir de Tantan. Ça fait plaisir, alors qu'il est à 1,07 en moyenne au Maroc. Et après, Boujdour, Darla. Ou alors après, on a fait le centre du Sahara vers... entre la Mauritanie, il y a la Mauritanie, le Mali, et il y a un no man's land. On était à 20 km du no man's land à Smara. Là, c'est vraiment le désert du désert du désert. Et on a traversé 7 heures de désert. Et on a fait 7 heures. C'est moins apprécié, je vous le dis franchement. Voir que du sable pendant 7 heures, ça en avait un peu ras la Et gueule. puis avec tempête de sable. Et tempête de sable. J'ai fait voir 1 ou 2 vidéos à Mickaël. Il y a des moments, on n'y voyait pas à 20-30 mètres. Hein. Et puis après, au niveau, pour faire entretenir un véhicule là-bas, il faut compter 5-6 fois, voire 10 fois moins cher qu'en France. Parce que moi, j'ai fait renforcer mes lames de ressort, c'est pour ça on dirait une sauterelle derrière. Je suis vachement haut, renforcer 2 lames de ressort, soufflé de cardan, soufflé de boîte de pont, soufflé de boîte à vitesse et tout. Fait sur place, sur mesure, 400 €, avec les graissages, les vidanges et tout. En France, les 2 lames renforcées, 800. Là, j'ai eu les 2 lames, plus la main d'œuvre, soulever le pot d'échappement et tout, 400 €. Parce qu'après, il faut connaître les adresses. Nous, on va où il y a des garages, où le gars était spécialiste à l'époque du Paris-Dakar, et maintenant ils font le rallye des gazelles, le Camel Trophy et tout.
Moi, le plus beau partage que j'ai pu faire au Maroc, ça a été la joie de tenir une petite fille marocaine qui était toute petite. Sa maman me l'a mis dans les bras, et moi qui suis une maman invétérée, elle me l'a confiée. Ça a été un moment formidable parce qu'elle a eu confiance en moi, cette maman. Et ce bébé dans mes bras, ça a été le pur bonheur. Et l'accueil qu'on a eu, on a mangé simplement avec eux. Et un partage, on était assis sur le sol avec des tapis. Il y avait la grand-mère, il y avait la maman, le fils. Et ce moment de partage, je ne l'oublierai jamais. Parce que vraiment, ça m'a touchée en tant que maman. Et je me dis, la vraie vie, elle est là. Elle est là, tout simplement. Ouais. Ouais. Il y a de très beaux paysages, c'est vrai, merveilleux. Magnifique, oui. Mais là, ça m'a touché mon cœur. Ouais. Vraiment. Mais la vie est simple. Ils ne vie, prennent pas la simplement. tête. C'est aussi pour vous, hein. Ça aussi, c'est ce moment-là qui vous a... Ouais, moi c'est un peu dans le même cadre, mais on s'est retrouvé en plein désert, que du sable, frontière algérienne, pardon, à quelques kilomètres, et on est tombé sur les tentes de Bédouins, des Amazirs, parce qu'il y a les Marocains, les Arabes et les Amazirs. C'est autre chose. Et on tombe donc sur des tentes d'Amazirs, donc les toutes petites tentes où il faut rentrer à quatre pattes dessous. On s'est arrêté pour voir parce que c'était magnifique. Et il y avait une femme, parce que le mari n'était pas là. Alors les Amazirs le font, les Arabes le font pas ça. Hein. Mais les Amazirs, la femme, elle est l'égale de l'homme, voire supérieure à l'homme. Oui. C'est une culture encore différente, c'est les Bédouins. Hein. Et la femme, elle était toute seule avec ses gamins. Elle nous a invités d'elle-même, sans l'autorisation de son mari. Elle nous a fait rentrer sous la tente. On a des coteaux, hein. Ouais. Et là, non, mais sur l'appareil. Elle nous a payé le thé et des espèces de petits gâteaux et des bonbons faits maison. Des bonbons. Mais vous êtes en plein milieu du sable, à 15 km de la frontière algérienne. Le prochain village, il y a je ne sais combien, mais on voit cette tache noire au milieu de cet océan jaune-orange. On y allait et elle nous a invités. On est resté une petite heure, très court, mais intense. C'est des éleveurs de chameaux, en fait. Oui, et son mari, lui, il était avec des dromadaires et pour aller bouffer de l'herbe à chameau, qu'on appelle. Là. Et pas choqué, mais agréablement surpris que la femme puisse prendre une initiative comme ça, d'inviter des étrangers dans sa demeure, puisque c'était leur tente où ils vivent, et de nous partager un thé et tout, alors que le mari n'était pas là. Ouais, c'est particulier. C'est musulman, mais avec une liberté, une ouverture Le d'esprit. signe complètement amazique, différente. en fait, c'est la femme égale à l'homme, Ouais. pour eux. Il n'y a pas de rabaisser sa femme, ils le font pour la Non. famille. Et la femme, elle a avec l'autorité pour prendre des l'homme. décisions. Ouais. Si l'homme il veut faire acheter quelque chose, la femme, elle peut aller acheter. Bon, concertation avec le mari, bien sûr, mais elle n'est pas soumise à ce que le mari lui dise oui, tu peux pas. Et ils partagent et ils sont égales, puisque la femme, elle vous invite sans que le mari soit là, comme une Française peut inviter quelqu'un, ah tiens, des gens, venez boire le café à la maison. Là, c'est exactement au même stade, alors qu'on est en plein truc musulman, et c'est des Amazirs. Et puis il y a la langue au Maroc, qui parle l'arabe, le marocain surtout, et beaucoup l'amazir. L'amazir, ouais. Et les panneaux de direction ou de publicité sont tous marqués en arabe et en amazir. En amazir aussi, oui. L'amazir, ça ressemble un peu à l'égyptien. Niveau, je pourrais vous faire voir. Là, il y a déjà le sigle amazir sur le capot de la voiture devant vers l'aile. Et ça fait un hop, 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 et puis c'est l'homme et la femme à l'égal. Ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'est surprenant. Puis c'est beau hein, d'être accueilli comme ça en plein milieu du désert. Ben oui. Vous arrivez, il n'y a rien, vous tombez sur une tente qui est perdue au milieu de la pampa là, et on vous invite et on vous reçoit en sachant que des gens sont une autre culture. pauvres et ils vous donnent ce qu'ils ont. Et il n'y a aucune hésitation, hein, ils vous le donnent autant on en voulait, des gâteaux, des machins, alors que c'était pour ces gamins. Hein. C'était agréablement surprenant. Ouais. C'est magnifique. Ouais, mais Ouais, c'est vrai. ouais.
Ben, moi, en tant qu'épouse, donc on a fait mettre un coffre dessous la cellule. On accède par dessous les matelas pour mettre le linge. Ça, c'est vendu avec la cellule. C'est très bien. Oh, ça, c'est génial. Parce qu'on peut mettre le linge d'hiver de côté, avoir un coin pour mettre des petits vêtements en plus. Sinon, point de vue vaisselle, ben, j'ai ma cuisine extérieure où je mets tous mes épices, mon huile, tout ça. Quelques paquets de pâtes, de riz. C'est très facile à ranger. Par contre, dans le 4x4, on a un coffre arrière où on met les vêtements d'été, tout ça, pour que c'est facilement accessible. Pour nous, parce que bon, voilà, on a plus 20 ans, monter, descendre de la cellule, on évite. Sinon, ben, j'ai mon coin vaisselle, batterie de cuisine dans un coffre aussi à l'arrière du véhicule. Je suis vraiment autonome et c'est facile à vivre. Voilà, très facile à vivre. Ouais, à 1 an, On se prend pas la tête. Hein. on se prend pas la tête. Vous avez un automatisme. C'est Chaque jour. Ah ben voilà. simple, on fait chaque chose, voilà. Chaque place a une chose. Tout à fait. Et on n'est pas... Au début, c'est un petit peu galère parce que... Ah, t'as mis ça où? Maintenant, on sait que tout est là. Ouais. On n'a pas de listing, mais on sait que dans tel gros... Parce que l'arrière de la cabine du L200, les sièges arrière, c'est plein jusqu'au plafond quasiment. Ah oui. Ah oui, oui, on est plein. C'est-à-dire qu'on peut avoir... on a toutes les tenues d'été, ce qu'on a tout le temps. Hein. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas quitté le short et les sandalettes. Hein. Oui. Et puis je ne les quitterai pas parce que je retourne là-bas. Mais après, on peut se retrouver dans des coins où il pleut. L'hiver dernier, on a pris la neige à Middelk, au mois de janvier. Il y a la veste, les parkas, les doudounes, les joggings. Mais on ne s'en sert pas. C'est dans une caisse au cas où. Ouais, c'est ça. En cas où, C'est tout, voilà. tout simplement. Petit peu ce qui se passe. Tout à fait. Sinon, la cellule, on met tout dedans, que ce soit les théières, les c'est machines notre à petite café. maison. C'est une maison, on vit, mais tout à sa place. C'est ça. Comme ça, Zéro. ouais, tout est organisé. Il faut savoir ranger, voilà. Une fois qu'on a pris quelque chose, on le remet à sa place. Sinon, ben, ça se perd. Après, oui, Et après, ben, ça met des tensions entre moi et lui. oui. Mais on a vu. Pourquoi t'as pas mis ça là? Pourquoi t'as... Et voilà, c'est une petite maisonnette. C'est en minimalisme. Moi, c'est ma bulle de bonheur, hein, ma cellule. Hein. Ouais. Ah oui. Ce qui nous a gênés, ça a été au départ avec la cellule parce qu'il n'y avait pas des bons amortisseurs Sur le pick-up. Ouais. sur le pick-up. Et en fait, on faisait le dromadaire. On partait en avant, on revenait en arrière, ça mettait Dans les le pistes, nez au ouais, cœur. c'est, Donc on a résolu ce problème en l'emmenant au garage, j'ai fait changer ce qu'il je me fallait. suis fait renforcer les lames, j'ai mis Voilà. une contre-lame, de façon à ce que quand on est dans les pistes, donc les bosses comme ça, c'est marrant, ça fait un peu le dromadaire. Mais où c'est désagréable, c'est quand il y a des devers, où c'est pas forcément la tôle ondulée, mais des croisements ponts et qu'on veut passer à une vitesse correcte, mais un peu plus élevée que d'y aller dit. Le machin il fait comme ça. Donc ça vous fait du porte-à-faux et suivant la taille du... Alors que moi j'ai des contrebalanceurs au niveau des lames, c'est-à-dire que quand ça part de là, ça me rebalance. C'est-à-dire que ça me met pas en équilibre tout le temps, mais la correction que ça me donne me permet de passer plus facilement certains trucs. Mais ça a été le seul souci qu'on a eu. Au niveau gasoil, j'ai mes 100 litres du véhicule. Plus j'ai des... Moi, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un véhicule qui a 25 ans. Donc, c'est plus les véhicules de maintenant où tout doit être gros, machin. C'est pour ça qu'ils sont plus légers. Et j'ai un passage entre le bas de la cellule sur les retours et mes ailes de la benne, où je peux glisser des bidons de 5 litres de gasoil. Donc, j'ai des bidons. De l'autre côté, j'ai encore des bidons de gasoil détaxés à 90 centimes. Vous avez tout anticipé en fait. Ouais, il faut, hein, mais on anticipe après au fur et à mesure. Ben oui, il faut apprendre à... Ouais. Ça se fait pas comme tous ceux qui voyagent. Hein. C'est l'expérience. Rien, ça. Moi, j'avais l'expérience un petit peu, le fait que j'ai beaucoup roulé. Donc, les galères, je les connaissais déjà un peu à l'initiale par rapport à rouler en semi-remorque. Et on retrouve à peu près les mêmes choses. Hein. L'eau, le gasoil, avoir un peu d'avance, un peu ci, un peu ça. Il faut anticiper. Et puis, de toute façon, quand on chope une galère, ce qui est sûr, c'est que l'erreur ou l'oubli, on ne le refait jamais. On a refait ça.
parce qu'on ne veut plus être confronté au même cirque. Si vous êtes, c'est comme pour le téléphone. Si vous prenez un téléphone Maroc Télécom ou Inouï, bien avoir des cartes de rechange si vous n'avez pas d'abonnement, parce que si vous vous retrouvez en plein désert et que vous n'avez plus de carte de recharge, vous avez bouffé tout votre crédit, si vous n'avez pas les cartes, vous êtes pas. Ah oui. Donc bien avoir des cartes, surtout que ça vaut 3 pour rien. Et puis Maroc Télécom, la couverture est à 99% sur le Maroc. Ah, Sud du Maroc, que ce soit à Tanger, que ce soit Nador ou que ce soit en plein désert à Smara ou à la frontière mauritanienne, c'est 99%. Vous avez toujours anticipé. Toujours. On a essayé, non. Ben, on a déjà un âge où on a appris beaucoup de la vie quand même. Hein. On a un tapis en haut, à l'entrée de la cellule, qui nous permet d'essuyer les pieds quand on rentre. Et après, Et on comme on continue est dans la cellule. dans un pays où il y a beaucoup de sable, de poussière, il suffit simplement de secouer le tapis de temps en temps et le passer au lavage. Sinon, l'entretien, tous les meubles intérieurs, un coup d'éponge avec du produit, c'est vissé, c'est propre. La cuisinière elle-même, enfin la gazinière, c'est vite lavé, c'est propre. Il y a le point d'eau à côté. Non, c'est pas difficile. Et il y a très peu de sol à laver. Hein. Ah ouais? Oh, Bah oui. Vous avez vu la lavage du sol? Bien sûr. Ouais. Non, non, elle est très facile à entretenir, il n'y a pas de souci. Ouais. Très bien. Et en extérieur, moi, je prends le pommeau et puis le tuyau qui est donné avec, là. Et Un coup de juste pour dépoussiérer, désabler, c'est tout. J'évite le Karcher, oui, sur le côté, mais j'évite sur le toit par rapport aux panneaux solaires, parce que j'ai vu des gens qui vont dans des stations de lavage au Maroc. Le mec, déjà, il monte sur la cellule ou sur le camping-car, et puis avec le Karcher à ça du panneau solaire. Tout ça, ça abîme, hein, donc Je pense que le monocristallin, il ne doit pas apprécier plus que ça. non, pas tout. Donc, tout le tour au Karcher, il n'y a aucun problème, et elle ne prend pas l'eau. Mais le toit, non. Le toit, une fois que le toit est fermé, avec un balai à manche un peu Ouais. rallongé, là, Bien, hein. on fait le panneau, on fait... Non, au niveau entretien, tout ce qu'il y a de plus simple. Oh, très peu de modifications en fait. On a mis un éclairage au fond, là où on dort, parce qu'il n'y a rien pour éteindre ou éclairer la lumière. On est obligé de... C'est en bas. Ouais. Et en bas, voilà, on monte, On va on dit coucher. un bouquin, il faut descendre pour éteindre. Donc c'est pas cool. Donc moi, j'ai On a remis un installé ça. éclairage à LED, là. Hop, je suis couché, j'ai juste à faire ça, ça allume, ça éteint. C'est parfait. Voilà. Sinon, on a remis des petits paniers, des vous savez, filets, défilés. 2 dans la porte Et à la cuisine, et 2 dans la il est cuisine, pour mettre, côté un évier. lit-poche en fait. Voilà. Ah, d'accord. Sinon, Sinon, on n'a rien rajouté. Non. Non. non, parce que après, on peut toujours rajouter, Tout faire se des suffit, modifications, donc, mais elle est pourquoi autosuffisante. Donc pourquoi, Pourquoi rajouter? C'est pas... au niveau technique, électricité, tout va bien. Tout est fait, donc... C'est basique, je vais dire non, mais c'est simple. Pour nous, il n'y a pas besoin de tout. Bien réfléchi. Après, il y en a qui vont mettre un truc d'ici, de là, machin. C'est souvent Ouais, aussi, hein. leur fonction de voir et de voyager. Nous, vu qu'on vit toujours en extérieur, donc l'intérieur, pour avoir un vide-poche, pour mettre un paquet de tabac ou de cigarettes, machin, dans la Le poche, téléphone, là, oui, le téléphone. Ou alors là, j'ai une espèce de truc qu'on met autour du ventre, là, qui est plein d'argent de là-bas. C'est tout ce qu'on y met dedans. On vit dehors. Donc après, nous, on est minimaliste, hein. Ah, il faut... ouais. Nous, on se lave avec un filet de... Ouais, parce que minimaliste, je vais pas dormir dehors avec une paillasse, hein. Non, Ma mais... cellule, c'est mon coin bonheur, hein, donc... Ouais. Non, mais je veux dire minimaliste, on n'est pas... Parce que moi, j'en ai vu avec des cellules... Bon, on regarde la télé dans la cellule, hein, en Afrique, hein. Ah ouais. Mais sur une tablette. Tablette. Mais je regarde ma télé, BFM, CNews, le jeu, n'importe où en Afrique, dans le désert, n'importe quoi, tous les matins. Moi, quand je me lève, mon petit café, je regarde un peu les infos. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils sont malheureux là-bas. Mais voilà, ça s'arrête là. Nous, c'est quelque chose de cool, tranquille.
On veut pas, on n'est pas là pour se prendre la tête, on a passé l'âge et puis on veut profiter. Voilà. Des bons moments et puis des gens, voilà, de l'environnement, parce que des fois, on s'arrête à des endroits, on va passer 1 heure, on est là, on dit attends, ça existe, il y a des paysages magnifiques en France, hein. Attention, hein. Mais là-bas, quand vous voyez passer des dromadaires ou merde, Les comment petits c'est écureuils dans le... Des tout petits écureuils. Magnifique. Mais bon, comme j'ai dit à Michael, le jour où il nous a vendu cette cellule, c'est notre bonheur qui, à moi, il m'a donné un bonheur exceptionnel. Ouais. Franchement. Ça s'entend, ouais, ça se voit. Je peux rien dire de négatif parce que c'est mon cocon, on y est bien dedans. C'est le bébé. Ah C'est- ouais. Ouais, c'est pas un bébé parce que bon voilà, mais c'est mon petit nid, on est bien. Avant, c'était bon, une maison, j'ai élevé mes 4 enfants, j'allais travailler à l'hôpital, je travaillais de nuit, de jour. Et quand j'ai pris ma retraite, enfin, ouf, on voulait passer à autre chose avec mon mari. Parce qu'on estime que quand on a passé une vie de travail, élevé 4 enfants, on a le droit aussi d'avoir des moments à nous, tous les deux, se retrouver en tant que mari et femme, couple. Voilà, ça nous a permis de voyager énormément, la cellule, d'aller où on veut, quand on veut, on ne doit rien à personne. Et ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Garder notre liberté de faire ce qu'on veut. Si on veut s'arrêter, disons à Paris, on s'arrête à Paris. Si on veut aller à Monaco, on va à Monaco. Rien ne nous empêche de nous arrêter où on veut. Ah non. On a une liberté qu'on n'a pas quand on a une maison. Ça n'a rien à voir. Ouais. Nous, c'est la liberté, la simplicité, et puis tous les matins, quand j'ouvre la porte, je dis tiens, voilà mon nouveau jardin. Le jardinier a travaillé toute l'année. Un coup, c'est du désert, un coup, c'est des forêts, un coup, il y a des singes qui passent, un coup, il y a des pacofères, un coup, il y a ci, un coup, il y a ça. Voilà, c'est tout. C'est que quand j'ouvre les fenêtres ou que j'ouvre la porte, le paysage change tous les jours. Ouais, à chaque fois qu'on se déplace. Et on s'arrête où on veut, en bord. Là, on est venu chez vous, on s'est arrêté et ensuite. Tranquille, on a pris un bon orage, mais on s'est arrêté en dessus. C'est vrai, on avait le choix entre un camping-car ou une cellule. Non, pas de camping-car. Le camping-car, c'est volumineux. On passe pas de partout. On ne peut pas se garer où on veut. Non. Faire des spots, on ne peut pas. Que la cellule, on se gare où on veut. Non, parce que le nombre de C'est une liberté camping-cars. que- Ah ouais. Voilà, ça nous donne la liberté de faire ce qu'on veut. Le nombre de camping-cars qu'on a tirés qui étaient plantés dans le sable. Ah oui. Tempête de sable, la route nationale 1, elle est magnifique là-bas au sud du Maroc. Mais quand il y a tempête de sable, ils ont le bulldozer qui, lui, fait comme quand ils font comme un chasse-neige. Mais c'est pas de la neige, c'est du sable. Alors les mecs, ils arrivent, c'est noir, du bon goudron, puis d'un seul coup, ça de sable. Ah oui. Mais sur 50, 100, 200 mètres, paf, Ouais. sortir les sangles, et il faut les tirer. Eh oui. Ils ne peuvent pas rentrer dans le désert. L'Atlas, il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller. Non. Alors, il y a plus de place, plus de volume. Le confort est peut-être plus important. Oh, Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller où on veut, dans des coins improbables. Et voilà. Ce que nous a apporté le voyage, c'est une liberté vraiment exceptionnelle. J'ai l'impression que j'ai rajeuni parce qu'en fait, je me pose plus les questions que j'avais avant. Demain où je serai, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, je suis là, je profite de ce moment-là. Ouais, du moment Voilà. et de l'instant Et présent, ouais. honnêtement, je suis heureuse. J'ai du bonheur dans ma vie grâce à cette cellule et à mon époux qui m'accompagne chaque jour. Ouais, non, mais puis on sort de la routine dans une maison. Toujours revenir au même endroit tous les soirs. Tout à fait. Quand tu ouvres les volets, tu es toujours le même arbre, hein, il ne bougera pas, il sera toujours là. Les voitures, nous, on a tout bazardé, on a gardé que le pick-up, plus sa cellule. Mais on n'a plus Il y a l'électricité à payer, il y a ça, les taxes d'ici. Et puis il faut arranger la toiture, et puis il y a la clôture à arranger, il y a le machin, le truc. Ouais, là, il n'y a plus de tout ça. Le jardin, il est entretenu naturellement. Il est... Ouais. Et puis ça change d'une semaine à l'autre. On peut avoir un dehors tout jaune, plein de sable, et puis se retrouver avec des animaux sauvages, avec les gens, vous voyez des blancs, vous voyez
Marocains, puis vous voyez des Africains noirs. Ouais. C'est génial, vous voyez, avec les doudous, les boubous, les machins. La diversité de culture. Une diversité, voilà, c'est ça. C'est casser la routine pour vraiment rentrer dans un... On profite, mais à fond. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ouais, tu prends une cellule. Alors, pas forcément vivre comme on vit nous, on a tout plaqué. Ouais. Ça, c'est un choix personnel. Personnel, Et ouais. le mec qui a une cellule et qui peut partir quand il est à la retraite 2-3 mois, bien choisir la saison par rapport au pays où il veut aller, mais pendant 3 mois, il va se dépayser quelque chose de grave. Ah, il va vivre. Et après, on se rend compte que la vie, c'est pas la vie qu'on a en maison, avec toutes les contraintes que ça a, et puis la routine, toujours le quotidien, on va toujours au tel magasin, on prend toujours le gazole là, on voit toujours les mêmes voisins, les mêmes personnes, le même... Là, on ne voit jamais personne, les mêmes, on ne voit jamais le même paysage. Les magasins, il n'y en a aucun les mêmes. D'abord, on ne va pas dans les magasins. On fait que les petits souks où ça fait 1 mètre carré, ou alors en bord de rue où ils vendent les légumes. C'est le dépaysement complet, c'est ce qu'on voulait. Après, dans l'avenir, on sera même à pouvoir revenir en France ou rester là-bas, mais reprendre une maison. Mais dans les médias, l'âge qu'on a, non. On a encore, je pense, quelques bonnes années à profiter. Par contre, c'est vrai qu'au départ, moi, je n'avais jamais quitté la France. Partir au Maroc, ça a été une appréhension énorme. Prendre le bateau au secours, mais bon, je l'ai fait, j'ai dépassé mes peurs. Ouais, il faut savoir. J'ai jamais eu peur en cellule, jamais. Non, et pourtant, on dort à des endroits, des fois, qui sont... J'ai jamais eu peur, je suis en on ne sécurité sait pas où dans on ma s'arrête. cellule. Là, c'est beau la journée, mais tu peux te retrouver dans une... Même en France, là, on ne sait pas, tu te gardes dans une zone industrielle ou dans un champ ou dans des bois. On n'a pas On peur. ne sait pas ce qu'il y a. La journée, c'est très beau, mais la nuit, il peut se passer tout un tas de trucs. Tu peux dormir dans un coin d'une zone où il y a du trafic de drogue. Ça t'en sais rien, c'est la surprise. Mais tu rattraperas après. Voilà, ça c'est de l'Occident, c'est quelque chose que je ne supporte plus, le téléphone. Et c'est vrai, j'ai dépassé mes appréhensions Ouais. et je découvre sans peur l'autre, C'est beau ça. d'autres cultures, d'autres rencontres, d'autres paysages, d'autres endroits, d'autres villes. Je me sentais incapable de le faire au départ, hein. Incapable. Et là, je fais des choses que j'aurais jamais fait de ma vie, jamais, jamais. Comme Ouais. quoi, la liberté nous donne des ailes. Ouais. Puis il faut s'enlever toute cette a priori, ouais, c'est Maroc, l'islam, le machin, le truc. Non, il faut prendre les gens comme ils sont, ils vous freinent comme ils sont. Et puis les gens dans leur pays d'origine ne sont pas les mêmes que ces mêmes gens qui vivent ici. Là-bas, c'est vraiment... ils ont gardé cette hospitalité, chose qu'il n'y a plus en Europe. Là-bas, vous arrivez, nous, on a vécu dans une rue, on s'arrête pour regarder un peu par où on allait passer. Il y a un monsieur qui passait, mais d'un âge, pauvre, très joyeux. La djellaba, pas neuve. Le mec, il est passé, il avait son sac qu'ils ont tous, ça, souvent. Le mec, il est arrivé, il est venu, il a tapé au carreau. Ah, bienvenue au Maroc, ouais, c'est bien. Et il a ouvert son sac, il a pris un pain marocain, rond. Il en avait 3. Il nous en a donné un. Je lui ai dit non, monsieur, merci. Il dit si, c'est l'hospitalité. moi, hein. Bienvenue au Maroc. Le mec, il n'avait rien, il a donné le pain qu'il avait pour manger peut-être de 2-3 jours. Il nous a fait cadeau d'un pain. Ils n'ont rien, mais ils donnent. L'hospitalité, la générosité. Alors après, les a priori qu'on a par rapport à certaines personnes qui vivent en France, quand on va là-bas, eh ben vous prenez une gifle. Parce que vous passez dans une rue, vous connaissez. Nous, on a passé dans un petit village, le mec qui nous a arrêtés, nous a fait garer, il a fait pousser la voiture qui était dehors. On a bu le café, on a mangé du milhoui. Le milhoui, c'est un pain particulier. Cadeau. Non, t'es invité, je t'invite. En France, on ne vous le fera jamais. Dans des tout petits villages, on vous invite, venez manger, on ne les connaît pas. J'ai mangé le vendredi, j'ai du couscous, j'ai mangé couscous. Ma foi, c'est pas beau. Et on ne peut pas refuser, parce qu'on sent que l'invitation, elle est sincère.
Parce qu'en plus, ils en ont rien à faire de nous. On se connaît pas. Mais on vous invite, viens manger le couscous à vendredi. Les fait blesser. Eux, ça leur fait plaisir parce que c'est une... dans la religion musulmane, c'est un plus que de pouvoir accueillir l'étranger, que de pouvoir faire l'aumône, entre parenthèses. Et pour nous, ça nous fait plaisir parce qu'on va discuter de tout, de rien, comment ils vont. Ben nous, c'est notre but, c'est d'apprendre beaucoup de choses. Parce qu'on se rend compte qu'en Européen, on est supérieur à tout, mais qu'on n'est rien du tout. On a tout à apprendre de ces gens-là sur le fonctionnement, leur mode de vie. Ils ne se prennent pas la tête. Ah oui, la phrase qu'ils disent tous et qui est super marrante, tout homme pressé est un homme mort. On a déjà dit ça. Ouais. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Et après, en Afrique noire, c'est que vous, les Français, vous avez inventé, c'est pour ça que j'ai plus de montre, hein. Vous avez inventé la montre. Nous, on a le temps. C'est ça qu'ils vous disent. Nous, on a le temps. Vous voyez la différence? Et quand on se met à vivre comme eux, et qu'on revient en France, comme on est revenu là, parce que ma belle-fille, elle a accouché, c'est pour ça qu'on est remonté. C'est dur, hein? Parce qu'on voit courir les gens dans tous les sens et tout. Pour nous, ça a été un choc culturel, là. Mes enfants, ils nous ont dit, allez les parents, allez vivre votre vie, faites-vous plaisir, vous l'avez mérité. Mes frères et sœurs ont été un peu surpris. Tu vas partir là-bas au Maroc, dans une cellule, c'est dangereux, il ne faut pas y aller. Beaucoup d'appréciation, elles avaient vraiment peur pour moi. Et quand ils me voyaient sur WhatsApp, comment je réagissais, comment je vivais, ils m'ont dit, t'as jamais été autant heureuse que depuis tu es là-bas. Donc, il n'y a pas eu de... Mes enfants, ils étaient pour à 100%. Ouais. Parce qu'on est une famille quand même qui voyage beaucoup. Moi, j'ai mes enfants, ils voyagent tous. Ma fille, elle a 30 ans. Elle va se retrouver en Australie, elle va se retrouver en Thaïlande, elle va se retrouver à Baroul de partout. Mais non, ils nous ont, au contraire. Et t'en parles de réticence. Donc, ils ont l'habitude de voir... moi, quand mes gamins sont nés, il y en a un, il avait 3 semaines quand je suis arrivé. J'étais parti, je ne me rappelle plus où. Je partais pour des 15 jours, 3 semaines. Hein, en des ex-Yougoslavie, des machins, l'Irlande, bref. Mais maintenant, donc, mes beaux-frères, belles-sœurs savent qu'on repart le 2 octobre. Ouais. Eh bien, vous faites bien. Allez-y, profitez, parce qu'ils ont vu que... Il n'y avait pas une appréhension pour moi, parce qu'ils savaient que je baroulais. Mais pour mon épouse, ils ont vu qu'elle était détendue et super bien heureuse. Ah, maintenant, c'est presque eux qui nous poussent profiter. Et puis on sent un petit côté jalousie parce qu'ils aimeraient peut-être bien faire ça aussi. Jalousie, je dirais pas ça. Pas jalousie, mais... Ils sont heureux pour nous. Ouais. Ça leur donne envie, quoi. Ah, c'est pas, oui. Ben, ça leur donne envie, oui et non, parce que c'est pas, ils n'ont pas la même mentalité. Non. Eux, c'est la maison, c'est précieux, Oui. c'est une valeur sûre. Casanier, c'est... Aller à l'étranger, il y a un danger, on ne sait jamais, l'étranger peut nous agresser, peut nous tuer, peut... Donc, c'est pas la même mentalité que nous. Non, mais ils sont bien contents de nous voir partir parce qu'on s'épanouit. Oui, tout à fait. On le vit très bien. Israël. Ouais. J'aimerais voir la Terre Sainte en Israël. Et on y serait allé là. Le problème avec les conflits qu'il y a actuellement, les frontières étant bloquées et tout. Mais j'ai vu des gens qui sont allés en Israël avec des 4x4, des cellules, ou voir des poids lourds équipés. Il y a des trucs à voir qui sont d'une beauté. Très beau, oui. Je parle pas du côté religieux, machin, nana, ça, c'est pas ça le propos. Mais il y a des paysages sur le Jourdain, vers Hébron, toutes ces vallées, les lacs. Mais alors, c'est féerique, ce que j'en ai vu. Donc moi, ça m'a toujours interpellé. Parce que j'avais fait le calcul, passer par l'Iran, ça je connais, hein, redescendre, reprendre les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, remonter par la Jordanie, couper, et on ne peut plus. Les frontières sont bloquées, parce que ça fait pas loin, hein, en partant d'ici, hein, pour aller en Turquie, hein, 6-7 jours de route, hein, descendre sur Berzogam pour la frontière iranienne, 2 jours de route. Je parle de rouler, hein, pour aller au plus vite. Traverser tout l'Iran, redescendre pour prendre le bac pour aller sur Koweït,
Il y en a, enfin sur Oman, il y en a 1h30 de bateau. Après, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, enfin, c'est l'inverse, les Émirats Arabes, l'Arabie Saoudite, remonter par le sud de la Jordanie, pour éviter par le côté syrien ou l'Irak, où c'est compliqué, mais c'est bloqué les frontières. Parce que sinon, À cause du contexte actuel. voilà, tout le contexte, ils nous arrêtaient. Parce que alors après, passer par l'Afrique coupée, et on peut pas, il faut descendre l'Afrique du Sud et on ne peut pas remonter l'Éthiopie. Donc on est bloqué. Sinon, un autre voyage, la Turquie. Ben là, la Turquie, on va la faire avec Mickaël l'année Ça fait un prochaine. moment que ça nous turbine, on aimerait Ouais. bien, ouais, aussi, ouais. Ah, pas. Vous allez faire les raids avec nous, c'est ça? Ouais, Voilà, nous aussi. Ouais. à plusieurs Ouais, il y aura cartes avec peut-être 5 cellules, cellules, je dis 60. bien, et pouvoir faire ensemble un bon voyage, oui. Magnifique. Ça serait Ouais. sympa, ouais. Et après, il va faire un raid en Afrique, mais c'est nous qu'on va l'aider à organiser le truc. Oui, ouais. Ah, super. Ouais, il y a un truc qui est prévu en Afrique aussi. Maroc. Maroc, et puis éventuellement Mauritanie, mais déjà, après ça Le dépend Maroc, c'est pas mal. Après, ça dépend le temps que les autres auront. Parce que nous, quand on va faire la Turquie avec vous, on finira pas le circuit avec vous. Parce que nous, quand on va arriver sur Izmir ou sur Adana, je ne sais pas trop par où il veut passer, on va descendre sur Antalya, on prendra le ferry pour aller à Nador, au Maroc. Pour retourner. Nous, on redescend. Vous allez remonter par Ancône, Italie, tout ça. Alors que nous, on ressaute d'en bas. Et après, ça dépend du temps que le groupe aura. Si c'est 10 jours, 15 jours, bah, on ne fera pas se traverser le Sahara complètement occidental pour redescendre sur la Mauritanie. On restera plus sur le Sahara du Nord, Zagora, Maghreb, Merzouga. Et quand on sera bien vieux, on fera la France en dernier. Voilà, Parce que la France, c'est un beau pays aussi. ah, magnifique. Il y a de Ouais. très beaux paysages. Il y a de très belles régions où on mange super bien. Et Ah, j'aimerais parce qu'on est un peu épicurien, nous. Hein. On aime bien manger, ouais, on aime bien la vie, ouais. On aime bien goûter à toutes les choses qu'on ne connaît pas. Et... Voilà. Donc au niveau voyage, voilà, c'est ça. En tout cas, moi, je vais bien attendre, parce que moi, je jamais quitté la France. Vous êtes jeune, vous allez y aller. Ah ouais. Puis alors attends, je vais te dire une chose. Ça, tu t'imagines que c'est le monde. Si tu te poses là, vu que c'est une boule comme une orange, brrr, et quand elle est comme ça, brrr, Ouais. donc faut faire le tour. Ouais. Sans forcément faire le tour, mais il faut bouger. Il faut pas s'arrêter à même que l'Europe ou même que l'Afrique. Rouler, bouger en avion, en bateau. Moi, je vois ma fille, elle bouge sans arrêt, que ce soit l'avion, le bateau, le machin, le truc. Ils sont toujours pas mangés par haut. Ils bossent dès qu'ils ont assez pour pouvoir faire un voyage. C'est un coup la Thaïlande, un coup Puis l'autre le voyage l'Argentine, le machin. forme la jeunesse, jeune homme. Ouais, c'est vrai. Osez. C'est un adage qui est bien en ligue. Eh oui. Parce que tu apprends plein de choses, plein de cultures, d'autres langues. C'est tout. Et faire du bien, quoi. Aller faire du bien. Ah oui, ça c'est primordial. Croquer la vie à pleines dents. Ouais. Ça n'a pas de prix. Même quand on est actif, si on veut, on peut. On peut tout faire quand on le on veut. peut, ouais. Parce qu'on ne peut pas. Non. C'est parce que moi j'ai toujours dit les gens, on ne peut pas, on a les enfants, il y a le crédit. Ouais, tu peux pas. Mais la vérité, c'est que tu ne veux pas sortir d'un certain confort, parce que tu sors de ton confort, l'habitude, le travail, métro, boulot, dodo. Sors de ton confort et tu vas voir que tu peux. Camperix, Moi je dirais une bouffée d'oxygène. je vais vous dire, mon sauveur. Non, peut-être pas. Michael m'a sorti de la vieillesse pour m'amener dans la jeunesse. Mais oui, Non, une Et puis, grosse bouffée l'équipe d'oxygène. est super sympathique. Ouais. Il est accueillant, il est jovial, on peut parler de tout avec lui. Il est abordable, il est tellement sympa, franchement. Non, mais Camperix nous a apporté Ah ouais. une grosse bouffée d'oxygène parce qu'on était rentré dans plus le boulot, mais dans la routine traditionnelle. Il faut tondre, retraités, quoi. il faut couper, il faut tailler, il faut machiner, il faut... Alors que là, ben, ça, comme je disais, la liberté. Et la grosse bouffée d'oxygène parce qu'on est obligé de rester jeune quand on voyage. Ah oui. Parce que nous, des fois, on fait que 200 km dans la semaine. Mais des fois, on va faire 1000 bornes par jour. Ah ouais, Ouais. grosse journée. Ouais.
Des belles journées. On les évite, mais ça nous, quand on a traversé le Sahara, qu'on savait que c'était le moment des tempêtes, de tout le bazar, on se dit on va le remonter, mais on va le remonter, et on s'est pris des tempêtes de sable. Ouais. Mais on s'est remonté, c'était 700-800 bornes. Dans des tempêtes de sable, on ne roule pas 100 à l'heure. Ouais. Donc c'est 12, 13, 14 heures de route. Ah oui, oui. Et la bagnole, après, quand on arrive, il y a du taf, hein, parce que les filtres, le machin, même avec le Schnurfeld, ça fait en Paris. Hein. Donc, ouais. Une grosse bouffée de liberté. Vous hésitez. Pour quelle raison? Budgétaire ou hésitation? Si c'est budgétaire, vous pouvez faire un prêt auprès de votre banque. Si c'est hésitation, n'hésitez pas. Franchement, prenez-la parce que vous allez comprendre ce que moi je vis au quotidien depuis 1 an. Profitez de la vie, faites-vous plaisir et vous aurez que du bonheur. Moi je dirais, bon, il y a toujours le problème financier, pécunier qui est là, hein. C'est pour tout le monde pareil. En sachant qu'au niveau qualité, fonctionnalité et tarifs proposés, imbattable. En sachant que le jour où vous opterez pour acheter une cellule, vous gagnez en liberté. Même sans aller en Afrique, n'importe où, je ne sais où, qu'un week-end. Vous prenez maman, un enfant ou deux, vous allez dans la campagne, vous allez voir, ça va vous changer les choses. Et surtout, si c'est pour une hésitation, là c'est stupide. Faut pas hésiter. Si vous pouvez, hein, c'est toujours pareil. Et puis après, faut pas hésiter. Si vous pouvez, parce que le prix il est plus que correct. Ouais. Qualité, ça on n'en parle pas. Et vous y gagnerez en qualité de vie, parce que ça va une qualité de vie, ça va très. Ne serait-ce qu'un week-end, même un week-end par mois, si après on n'a pas trop les finances pour le gasoil, le machin, le truc, c'est un week-end de détente. Vous prenez votre gaule, votre canne à pêche, vous allez à la pêche. Pour ceux qui chassent, après c'est encore autre chose, mais vous amenez maman, hop, avec la cellule, elle fait son truc, son livre, sa télé, son téléphone, son machin, vous allez faire un tour à la chasse, ou vous allez vous balader dans des coins que vous ne connaissez pas. Faut pas hésiter. Et puis un petit week-end en amoureux, ça fait pas de mal. Ouais, parce que la cellule est sympa. Ben oui, très sympa. Ouais.